10 au 14 avril 2024 s'est tenue à Brazzaville, au Palais des Congrès, la 14e édition de la Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire. Plusieurs activités s'y sont déroulées avec la participation de nombreux hommes de Dieu venus de l'étranger. Je n'en dirai pas plus. Nous avons justement reçu pour vous l'apôtre Richard Fila-Saint-Eudes de la mission évangélique L'œuvre de Dieu pour en parler. Je rappelle que cette édition avait pour thème les défis de la jeunesse et la loi de la relève. Pour participer à l'émission, vous pouvez appeler au 06 706 32 32. 06 706 32 32. Bonjour apôtre. Bonjour, bonjour chez vous. Alors, peut-on dire que cette édition a été une vraie réussite? Par la grâce de Dieu, nous pouvons le dire. Ouais. Ah oui, parce que la participation des hommes de Dieu qui sont venus de l'étranger a contribué pour quelque chose? Oui, bien sûr. Sauf un qui s'est excusé, en la personne, du révérend Raoul Wafo, qui nous a juste envoyé une vidéo d'excuses à l'endroit du peuple de Dieu et voilà, des organisateurs que nous sommes. Donc, son excuse est passée parce que c'était difficile pour lui entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Il avait un programme très prenant et donc les plans de vol n'ont pas coïncidé avec sa disponibilité pour ici. Donc, en dehors de lui, tout le monde était là et par la grâce de Dieu, leur présence fut justifiée. Alors, apôtre, quels sont les faits saillants de cette édition? Bien, déjà qu'il y a eu un regard particulier sur la jeunesse, d'où la thématique. De façon générale, nous avons eu droit au panel. Voilà, on a eu droit au panel et aussi à la remise des prix d'excellence pour encourager l'entrepreneuriat, l'activité, la créativité, je dirais, juvénile, et aussi quelques dons symboliques à l'endroit des orphelins, représentés par un orphelinat. Et puis, par ailleurs, naturellement, il y a eu des messages puissants qui ont touché le peuple de Dieu. Et puis, il y a eu des guérisons, il y a eu des miracles. Voilà. Nous croyons qu'il est difficile de dégager un point, un élément plus saillant, plus particulier que les autres. C'est relatif. Voilà. C'est relatif. Certains peuvent mettre l'emphase sur les dons, d'autres mettre l'emphase sur la remise des diplômes, cet encouragement à l'initiative juvénile, et d'autres mettront l'accent sur les miracles, les guérisons instantanées qui ont eu lieu. Quant à nous, nous avons tenu à cet équilibre entre la dimension charismatique spirituelle et la dimension socio-économique. Voilà. Donc, c'est relatif. Notre consoeur Désiré Laure était notre témoin lors de cette édition. Nous allons voir ses notes de reportage le dernier jour de l'activité. Au cours des derniers instants de la Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire, le pasteur bourgeois et le révérend Marcel Kouamémon ont exhorté la jeunesse congolaise sur la relève, la foi et comment se tenir face à une situation. Les petites, c'était toi. Et Jésus t'a tendu la main, non? Il t'a changé, non? Pourquoi ne le ferait-il pas pour quelqu'un d'autre? Je ne veux pas louper mon temps de mise à part. Je veux être mis à part dans le temps de Dieu. Et je dois ressentir dans mon cœur que mon temps de déclinaison est arrivé pour passer le relais. Ne soyez pas négligents, vous les jeunes. Pourquoi, quand vous seriez de l'autre côté, on vous passera le relais? Soyez à votre poste pour prendre le relais et le transmettre à celui qui en a besoin.
Le pasteur Léon Juste Ibombo loue l'initiative. Aimons Jésus, il est bon. Il faut aimer Jésus. Ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est la vérité. Et je suis persuadé que demain, cette jeunesse va s'amender et suivre le bon chemin, c'est-à-dire le chemin de Jésus. Des enseignements appréciés par les jeunes chrétiens. En tout cas, j'ai été fortement bénie. J'ai senti vraiment la présence du Saint-Esprit. On a reçu des enseignements qui nous poussaient à développer, à part même le domaine chrétien, développer dans la société. On rappelle, la Conforme 2024 s'est tenue du 10 au 15 avril dernier au Palais des Congrès de Brazzaville. Et le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Apôtre, nous avons vu que la main de Dieu a été vraiment présente lors de cette édition, les délivrances. Y a-t-il des témoignages en live comme ça? Vous pouvez nous en partager? Rien de plus naturel et rien d'étonnant de la part de Dieu. Là où il y a la présence de Dieu, ça se signale par sa parole, la sagesse d'en haut et puis la puissance. Bien évidemment, il y a eu beaucoup de guérisons, miracles, des délivrances, des visitations, des maladies qui ont disparu des corps. Bon, pour nous, ça devient naturel parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'élément nouveau, pour nous, ce ne sont pas les délivrances. C'est ce que l'Église présente le moins au monde, cet encouragement à l'entrepreneuriat, cette prise en charge de la jeunesse et le sens de la relève. C'est ce que l'Église dit moins. Les miracles, nous les avons tous les jours, mais l'entrepreneuriat dans l'Église et l'implication socio-économique de l'Église laisse à désirer encore. C'est pourquoi nous avons voulu sonner de la trompette et puis réveiller autant l'Église que tout le monde à travailler à la relève pour que la jeunesse prenne le relais. Donc l'élément nouveau, c'est beaucoup plus ça. Les miracles, tous les jours, tout à l'heure à l'église, ce n'est pas exclu. Ok, je rappelle que vous pouvez appeler au 06 706 32 32, 06 706 32 32 pour participer à l'émission. Alors la jeunesse était la cible principale de cette édition. Vous savez que le diable aussi convoite la jeunesse. Alors quels sont les mécanismes que l'Église a mis en place pour accompagner, bien entendu, cette jeunesse qui va entreprendre des choses? Ouais. Là, nous n'avons pas tout bouclé ni fini avec la fin ou la clôture de la Conforme. Bien au contraire, nous avons annoncé et nous avons énoncé des programmes, des plateformes, une task force s'est mise en place pour continuer à identifier les ressources, l'expertise autant dans la société que dans nos églises pour promouvoir des projets de développement socio-économique et de développement communautaire aussi. Donc nous avons mis en place une équipe d'experts. Nous en ajouterons encore bien d'autres. Il y a des projets, il y a des plateformes, il y a des programmes de formation sur l'orientation académique, socio-économique, professionnelle. Donc, autant voulu, nous mettrons cela à votre disposition parce qu'il y a des ateliers conformes, il y a, d'ici l'année prochaine, il y aura un village chrétien sur l'entrepreneuriat et autres, ou une foire chrétienne si vous voulez. Donc, entre deux éditions, nous serons en train de travailler et en même temps, nous avons encouragé les églises à s'occuper des démunis et la jeunesse qui est encore dans la rue. Et nous y travaillons justement. Nous croyons que l'Église peut apporter un plus pour renforcer, appuyer ce que déjà le gouvernement est en train de faire en matière de la réinsertion des jeunes délinquants. Voilà, nous saluons ces efforts. Nous pensons que l'Église n'est pas moins citoyenne et moins comptable aussi de ce qui a lieu actuellement. Donc, nous prenons notre part de responsabilité et puis, par la grâce de Dieu, nous allons accompagner les efforts du gouvernement. D'accord. Justement, nous avons vu que vous avez primé des jeunes gens au cours de cette édition.
Notre consoeur, toujours Désirée Lair, étant présente, suivant ce reportage. Congolais qui excellent dans différents domaines d'activité ont reçu des prix d'excellence dénommés Conforme 2024. Des prix qui viennent récompenser le travail bien accompli. Une initiative de la Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire que dirige l'apôtre Richard Fila Sainte-Eude, visionnaire de l'église Mission évangélique L'œuvre de Dieu. Cette conforme a pour but d'identifier et apporter une réelle valeur ajoutée à ce que l'Église fait jusqu'aujourd'hui. Nous voulons aussi penser à la relève qui n'est pas seulement dans nos églises, qui n'est pas seulement dans nos quartiers, dans nos maisons, mais cette jeunesse perdue dans la rue, qu'on appelle la jeunesse délinquante ou les bébés noirs et autres. Nous sommes en train de faire un travail en leur faveur. Nous croyons que dans cette relève, il faut aussi compter avec eux parce que ce qu'ils sont aujourd'hui ne sont que des effets. Il y a des causes à cela. Touchés par cette initiative qui célèbre sa 14e édition, les récipiendaires n'ont pas caché leur satisfaction. C'était un honneur de dire devant tout le monde que ce que j'ai eu à voir, c'était grâce à l'Éternel. Je demande à la jeunesse de prendre conscience et de travailler dur parce que les efforts qu'on fait pour réussir ne sont jamais perdus. C'est la première fois que je participe éventuellement à Conforme, chrétien que je suis. Je félicite l'initiative. Cette année, Conforme 2024 a été organisé autour du thème « Les défis de la jeunesse et la loi de la relève », avec un accent particulier mis sur la jeunesse congolaise afin de l'encourager, de l'accompagner et de la former pour qu'elle assure la relève dans différents domaines d'activité. Très belle initiative, il faut le dire. Alors, quels ont été les critères pour primer ces jeunes gens? Y a-t-il eu des critères pour sélectionner tout le monde? Oui, nous avons fait quelques sondages. Nous avons établi quelques critères à notre niveau. Et parmi les critères, il fallait vraiment exceller de façon localement reconnue. Et il fallait se distinguer dans son domaine et être aussi chrétien. Voilà, donc nous avons voulu spécifiquement encourager ceux qui sont chrétiens et qui excellent dans la société de façon reconnue localement. Et nous ne nous arrêterons pas seulement aux chrétiens. Okay? Évidemment, c'est là où je voulais en venir. Oui, oui. Jésus s'occupait de tout le monde, que tu sois croyant ou pas, parce que Dieu aime tout le monde. La spécificité sur la chrétienté, c'était pour encourager en interne, déjà, comme la sagesse populaire le veut, que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais sinon, voilà, ça sera ouvert à tous. On a juste voulu mettre l'emphase sur les chrétiens pour les encourager d'abord. Sinon, les critères, c'est juste briller dans son domaine, être jeune et être chrétien. Et nous avons identifié juste une grappe, un échantillon que nous avons trouvé et nous l'avons reconnu qui ne sont pas les seuls. C'est ceux sur lesquels nous avons pu mettre la main et puis nous avons pu réunir. Sinon, ils sont plusieurs à mériter et nous travaillons sur eux. Nous allons les accompagner toute cette année par nos experts, aussi nos partenaires extérieurs, dont quelques-uns étaient parmi les orateurs qui représentent des réseaux importants, des partenaires, avec des investissements, si je peux me permettre, pour encourager les projets pilotés par des jeunes. Et ils vont le faire sous peu. Y a-t-il des projections pour aller à l'intérieur du pays aussi? On a des jeunes gens à l'intérieur. C'est prévu, justement. Dans pas longtemps, une délégation sera à Pointe-Noire. On peut faire comme une mini-conforme, sinon des ateliers conformes et des salons sur l'entrepreneuriat, etc. C'est prévu. Alors, à votre conforme, nous sommes à la 14e édition. Ce qui veut dire que la 15e est en approche. Y a-t-il déjà une certaine idée de ce qui va s'y passer? Vous avez parlé tout à l'heure du village chrétien. C'est ce qui se fera à la 15e édition? Ça sera la suite logique de ce qui vient de se produire parce que ce n'est qu'un début de quelque chose de nouveau et d'autre.
Donc, prévu 2025, avec plus d'expertise, avec plus d'experts et plus d'organisation, par la grâce de Dieu, plus de moyens. Ah, plus de moyens. Je vois que l'Église a les moyens, puisque tel que nous voyons conforme, ça va. Non, c'est par la grâce de Dieu et ce n'est pas juste l'argent de l'apôtre Phila, non. Nous remercions en passant les partenaires, les fidèles et des gens de bonne volonté qui ont cru en notre vision. Et nous avons prévu dire merci en public. Donc ne soyez pas surpris de voir un ou deux panneaux pour dire merci. Autant nous avons pris des panneaux, nous avons communiqué à la télé pour inviter les gens, les convier. Nous allons faire la même chose, même si c'est nouveau. Vous allez d'ici demain voir un panneau juste pour dire merci à tous. Donc nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas que nous ayons beaucoup d'argent, non. Ça vient de vous, ça vient du peuple, ça vient des gens de bonne volonté. Merci beaucoup, apôtre, pour cette belle initiative de Conforme 2024. La Conforme 2023, il y a eu ce qu'on appelle à Oyo. Qu'est-ce qui s'est passé à Oyo? C'était une organisation comme ça, j'oublie le nom, vous pouvez m'aider. À Oyo, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons, c'est une façon de répondre à votre préoccupation, si on ne le fait pas aussi à l'intérieur. Donc, en 2023, l'année dernière, nous avons voulu commencer par l'intérieur. Oyo, pourquoi Oyo? Parce qu'il y a plus de 26 ans de cela, c'est dans cette zone nord que Dieu nous a envoyés pour commencer cette œuvre, précisément dans la ville de Mosaka. C'est de là que notre ministère a commencé. À Mosaka, de Mosaka, Lukolela, Oyo, Owando, nous avons une quinzaine d'églises dans cette zone. Et cette zone nord est historiquement symbolique pour nous. Et c'est comme ça que nous avons osé que le premier format intérieur de la Conforme commence par Oyo parce que c'était plus accessible avec nos invités qui revenaient de Londres et d'ailleurs. C'était plus contraignant de les amener à Mosaka. Donc, nous avons fait Conforme Oyo, conférence en matinée comme d'habitude et croisade miracle les après-midi. Et Dieu a été fidèle, ça a eu lieu malgré l'accident que nous avons connu en route. Mais ce n'est pas nouveau en champ de mission connaître ce genre de choses. Voilà, c'était la Conforme version intérieure qu'on a osé. Donc, une semaine avant de revenir au Palais des Congrès, sur le thème, le plus important, c'est l'amour. D'accord, apôtre, Conforme 2024 a vécu, il y a eu des témoignages, il y a eu des activités, la remise des prix, la parole de Dieu a édifié un nombre de gens. Mais ce que l'on constate, c'est que dans les églises de réveil, il y a comme des groupuscules qui s'entendent entre eux. Ceux-là font conforme, ceux-là vont faire autre chose, font autre chose. Y a-t-il moyen que vous soyez tous réunis en un seul lieu, en un seul moment, pour faire grandement des choses? Non, je crois qu'il faut multiplier les assauts. Dans le même palais des congrès, 2 mois avant Conforme, il y a eu relèvement avec mon frère Gustave Mbenze. Nous y étions. Donc, nous avons participé à cet événement. Et puis, 2 mois après, vous l'avez vu dans la salle, on le fait avec le corps de Christ. Il faut multiplier les assauts et puis travailler de façon complémentaire. Donc, on ne sera pas tout le temps ensemble une seule fois, mais on est ensemble plusieurs fois pour atteindre différents objectifs. Donc, je crois que nous nous efforçons à entretenir l'unité de l'esprit, comme dit la Bible, par le lien de la paix. On est ensemble, comme on dit. Apôtre, nous allons vous laisser 1 minute. Vous avez dit qu'à bientôt, nous allons voir des panneaux. Vous remerciez tous ceux qui vous ont soutenu. L'équipe du Studio 210 va participer également. En vous laissant 1 minute pour que vous puissiez remercier en direct
tous ceux qui vous ont soutenu. Oui, c'est le lieu de le faire. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont soutenus, les partenaires, les orateurs recevront ce message de là où ils sont repartis. Et en local, nous avons eu comme orateur le révérend Ghislain Ntila, auquel nous disons aussi merci, à tout le comité d'organisation, aux intercesseurs, aux chantres, à tous les ouvriers, à tous ceux qui ont été utiles de quelque manière que ce soit, de loin comme de près, à tous les hommes de Dieu, les mobilisateurs, les leaders des différentes plateformes, nous les avons vus impliqués, à tout le corps de Christ et aussi aux autorités du pays qui nous ont laissé cette liberté d'expression dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes reconnaissants à tous. Merci au Studio 210, à Télé Congo. Vos reportages ont été professionnels. Nous vous jetons des fleurs. Merci beaucoup. Et je ne sais pas, je venais de suivre juste tout à l'heure, je n'avais pas suivi, mais chapeau, que Dieu vous bénisse pour le travail. Amen et merci beaucoup, apôtre. Vos coordonnées, s'il y a des préoccupations? 06 903 51 14, si ça peut suffire. Ok, alors, le premier jour, nous y étions également, toujours avec la collaboration de notre consoeur Désiré Laure. Voici ces notes de reportage. Ils étaient tous là, pasteurs et chrétiens, venus de différents pays et se sont soumis pour la Convention Flamme pour l'œuvre et le réveil missionnaire pendant 5 jours. Initié par l'apôtre Richard Fila Saint-Eude, visionnaire de l'église Mission évangélique l'œuvre de Dieu. Cette grande messe a été une occasion pour édifier les jeunes sur la bonne conduite dans la société. La jeunesse est la cible de cette conférence. La jeunesse pour préparer la relève, pour garder et sauvegarder les valeurs chrétiennes au sein de cette nation. Pour le 3e jour de cette convention, le Congo a été soumis entre les mains de Dieu et des moments forts de délivrance et guérison ont aussi marqué ces temps. Demande la paix, prie pour les autorités, prie pour la nation, prie pour la grâce de Dieu sur le pays. Au nom de Jésus. Le Seigneur était au rendez-vous. Le Seigneur nous a bénis abondamment par ses serviteurs qu'il envoyait de partout pour nous bénir. En tout cas, j'étais vraiment touchée pour ce programme. J'ai retenu une chose, que Dieu peut tout et que rien ne lui est impossible. Jeune, peu importe là où tu es, peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, laisse-moi te dire une chose. Avec Dieu, rien ne lui est impossible. La 14e édition de la Conforme, rappelons-le, a eu pour thème les défis de la jeunesse et la loi de la relève.